Dans cette vidéo, je vais vous partager comment on a fait pour générer 84 000 € en 30 jours et également vous partager les dessous de la stratégie. C'est des choses que je partage pas forcément sur YouTube dans le sens où Pinterest, c'est une plateforme qui est sous-exploitée. Tous les formateurs en ligne parlent de TikTok, ils parlent de Meta, ils parlent de Google, mais Pinterest, on n'entend pas trop parler. Et ça veut pas dire justement qu'il n'y a pas de chiffre à faire, justement. C'est un réel océan bleu où il n'y a personne. Du coup, on en profite à fond. Et je vais vous montrer exactement ce que ça peut donner pour vous en démarrant sur des petits budgets et jusqu'à quel niveau vous pouvez monter de votre côté en suivant la méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Donc, sur les 30 derniers jours, 11 000 € investis, retour sur investissement 7,35, 84 394 € de générer exactement. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que ça donne au niveau du budget? On est aux alentours des 340 € vers le 17 janvier et après on a scalé très fort et je vais vous expliquer comment on a fait pour scale et surtout comment on a fait pour faire un scaling réussi. Parce que si on regarde la temporalité entre le 16 ici et le 31, on était sur des retours sur investissement qui étaient bons, sachant qu'on est break-even à 2. On était à 3,76, donc 4 600 € investis pour plus de 17 300 € générés. Mais après, en fait, on a trouvé un hack qui nous a vraiment fait exploser. Je vais vous partager ça sur la fin de la vidéo. Et là, du coup, on est quasiment sur un retour sur investissement à 10. Donc 7 300 € investis, 9,42 de retour sur investissement et 68 000 € de générés sur les 16 derniers jours, 16 ou 17 derniers jours. Donc, comment on a fait pour faire ça? Déjà, pour vous expliquer la stratégie un peu plus en détail, ce qui est important sur Pinterest de comprendre, c'est déjà comment fonctionne la plateforme. C'est vraiment très différent comparé à un Meta, comparé à un TikTok où les personnes sont en phase de distraction. Sur Pinterest, les personnes sont en phase d'inspiration. Ça veut dire que les angles publicitaires, les angles marketing doivent être différents. Et là-dessus, beaucoup de personnes qui se lancent sur la plateforme se plantent. On se dit, bon, je vais récupérer les ads et les créatifs de Meta, je vais les mettre sur Pinterest, je vais voir ce que ça donne. Mais dans la majorité des cas, ça marche pas. Et pareil au niveau de l'algorithme. L'algorithme entre Meta, Pinterest et TikTok, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, Pinterest a un algorithme qui est très différent. On est sur un moteur de recherche, les personnes arrivent avec une intention et on n'est pas sur un réseau social. Donc là-dessus, ça veut dire que votre stratégie publicitaire doit être différente. La stratégie créative doit être différente. Encore une fois, chaque plateforme a ses spécificités et trop de personnes se plantent parce qu'en fait, tout simplement, on applique des strates de méta sur Pinterest et bizarrement, ça marche pas. C'est logique. On n'est pas sur le même mindset, le même niveau de conscience au niveau des utilisateurs. Donc, à un moment donné, si vous redirigez aussi vers les mêmes pages, ça va pas performer. On n'est pas sur le même niveau d'éducation. Je vous donne un exemple tout bête. Une personne sur Pinterest, elle s'inspire. Elle va voir différentes épingles les unes à côté des autres. Donc, elle est dans un mindset de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle scrolle, on va lui proposer plusieurs épingles, les unes à côté des autres. Et du coup, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de ne pas forcément rediriger toujours vers de la page produit, mais dans des cas de figure précis, rediriger vers des pages collection. Pourquoi? Parce qu'on propose plusieurs épingles sur Pinterest. Les épingles sont les unes à côté des autres. Le but, c'est de faire la même chose sur le site web. Donc, de proposer comme des épingles, mais sur Pinterest, mais sur le site web. Et ça, c'est un hack de dingue. Parce que les personnes, justement, sont dans le même mindset. On passe de Pinterest au site avec une fluidité parfaite. Et c'est la strat qu'on a utilisée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Typiquement, quand on redirige sur ce type de page, ça performe bien. Les personnes s'inspirent sur le site. On a des temps de session qui sont longs. Et derrière, on va pouvoir les recibler avec des campagnes très précises pour les faire passer à l'achat dès qu'on le souhaite et dès qu'on a trouvé une offre justement qui matche bien. Donc ça, c'est vraiment super important déjà de comprendre la plateforme. Ça n'a rien à voir comparé aux autres. On est sur une plateforme qui est vraiment différente. Les principes marketing de base sont les mêmes, mais il faut vraiment les réadapter à chaque fois. C'est super important, sans même prendre en compte que niveau algorithme, on peut cibler à la fois sur des centres d'intérêt, à la fois sur des mots-clés. On a les campagnes shopping qui sont présentes. Donc là-dessus, c'est important d'avoir une bonne répartition au niveau du budget, A/B tester les deux. Et pour scaler, encore une fois, c'est un scaling qui est horizontal. Donc pour en revenir un peu au KPI et pour partager un peu plus de détails là-dessus, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à des budgets beaucoup plus importants? C'est pas très compliqué. En fait, vu que sur Pinterest, on est sur un scaling horizontal, la stratégie, ça a été justement de valider un nouveau produit et également un nouveau marché. Et du coup, dès qu'on a validé ce nouveau produit, ce nouveau marché, on est parti directement sur ce même BM, là, sur un nouveau marché. Des fois, on split les comptes, on les sépare. Et là, on est parti sur 2 pays différents parce que la force de Pinterest, c'est qu'on peut scaler en horizontal. C'est-à-dire que si vous souhaitez monter sur des budgets importants, là, on parle ici à peu près de 500 € par jour en moyenne. Regardez le nombre de campagnes. Je ne sais pas combien il y en a exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17 et là, il y en a une nouvelle qui a été lancée ce matin. Donc quasiment 18 campagnes pour ce budget-là. Sur Meta, à budget égal, avec 4 campagnes, ça suffit. C'est juste que Pinterest, on est sur un algo différent. Du coup, il faut adapter toutes les strates. Et c'est pour ça que le nombre de marques qui se lancent sur Pinterest et qui se foirent, littéralement, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles sont pas assez patientes. Au démarrage, on a une phase d'apprentissage. Les résultats sont souvent proches de zéro, même les premières 24-48 heures, mais c'est complètement normal. On a une phase d'apprentissage qui est un peu longue sur Pinterest. Donc le but, c'est vraiment de comprendre la plateforme et derrière d'appliquer les bonnes stratégies avec un scaling horizontal, avec du testing qui est également horizontal. Pas oublier d'ajouter des campagnes de retargeting, des campagnes shopping, où les campagnes shopping, on a des résultats de dingue parce qu'on est sur de la recherche intentionnelle. Je vous montre un exemple. Je scrolle Pinterest au hasard. Je vais prendre une épingle vraiment au hasard. Je vais prendre celle-ci. Et là, la force de la partie shopping, admettons, j'aime bien, ce luminaire. Je vais cliquer dessus. Je vais pouvoir l'acheter directement. Tac. J'aime bien ce luminaire. Acheter suspension, luminaire et lustre. Et là, Pinterest va pouvoir me l'identifier. Quel est ce type de luminaire? Et en un clic, je peux acheter. Sur mobile, c'est encore plus fluide. Donc Pinterest, c'est vraiment une plateforme shopping où les personnes sont là dans un mindset d'achat. Donc peu importe votre panier moyen, même si vous vendez des produits à étiquette, etc., les personnes ont du pouvoir d'achat. On est sur une audience qui est qualifiée, CSP+. On a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, beaucoup de jeunes parents, une audience qui est vraiment top. Côté e-commerce, c'est la crème de la crème en termes d'audience, avec pas de concurrence. On enlève tous ces problèmes de blocage, etc., également qu'on peut avoir sur Meta, qui sont bien relous et qui bloquent beaucoup de business. Donc là-dessus, en fait, Pinterest, là, on est sur un océan bleu. Les formateurs e-commerce, ils parlent tous de TikTok, de la nouvelle opportunité, ils parlent de Meta, des nouvelles stratégies, etc. Mais sur Pinterest, en fait, il n'y a personne. Du coup, en ayant un minimum de compréhension au niveau de la plateforme et une petite différenciation en trouvant justement une niche, un océan bleu, là-dessus, vous pouvez facilement obtenir de gros retours sur investissement. Et ce qui se passe également, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se font la guerre sur Facebook. Ces marques, vous en faites une duplication et vous les mettez sur Pinterest. Derrière, réel océan bleu. Et clairement, il y a des chiffres de dingue à aller chercher. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je prépare d'autres vidéos de ce style dans le futur où je vais un peu plus loin dans l'analyse en termes de détails. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez vous lancer sur Pinterest. Je vous mets également le lien de la méthode BPO. C'est une méthode qui nous permet justement de générer plus de 3 000 € par jour. Là, je vais un peu plus loin sur la partie algorithmique de Pinterest, scaling, et je vous partage les niches les plus performantes. Il y en a 14 au total qui performent super bien sur la plateforme. Je vous mets tous les liens en description. Et si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.